prends souvent cet exemple de la vie, c'est pas un énorme tableau Excel où il faut cocher des cases à chaque fois et dire c'est bon, j'ai le diplôme, j'ai le travail, j'ai l'appartement, j'ai la relation avec quelqu'un qui est parfaite. On se rend vite compte en grandissant que c'est plus compliqué que ça. Je m'appelle Paul Douard, j'ai écrit il y a quelques mois un livre qui s'appelle Je cultive l'anti-ambition aux éditions Marabout. C'est à cheval entre le roman et la nouvelle, dont le narrateur, en fait, à force d'échecs successifs, se rend compte que la réussite se trouve dans ses échecs et non dans le fait de vouloir être parfait. Cette idée d'arrêter de vouloir tout réussir est venue en fait quand j'étais étudiant. Je faisais des études de droit qui n'ont absolument rien à voir avec mon métier de journaliste aujourd'hui. Et il s'avère que j'avais un oral de droit fiscal, donc je ne connaissais absolument rien. J'étais voué à avoir 0, à ne pas avoir mes partiels, parce qu'un 0 est très compliqué à rattraper. Je me suis mis à tout avouer à la personne, au professeur qui me faisait passer l'oral, à lui dire que j'étais pas à ma place ici, je voulais pas travailler dans le droit, je voulais juste valider mon diplôme et faire autre chose. Et après un long silence, la personne m'a dit très bien, je comprends votre point de vue, je vais vous mettre 10 et partez d'ici, je veux plus jamais vous revoir. Donc c'était assez incroyable parce que j'étais voué à avoir 0. Les gens travaillaient très dur pour avoir même cette note-là. Et moi, on me l'a donné alors que j'étais sur l'échafaud, j'ai totalement avoué que j'avais rien à faire là. Et j'aurais dû être puni pour ça. Et finalement, non. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre que parfois, les choses pouvaient mieux se passer si on les acceptait. Et ce jour-là, j'avais accepté que le droit n'était pas pour moi, que j'étais nul en droit, que mon esprit ne fonctionnait pas là-dedans. La deuxième expérience personnelle où cette idée d'anti-ambition m'est venue, c'est justement après ça où en fait j'ai commencé à écrire des articles et j'ai commencé à me tourner vers le journalisme. Ça n'a pas été simple puisque j'ai une formation de droit des marchés financiers, ce qui encore une fois n'a absolument rien à voir. Et pour autant, j'ai été embauché là où je travaille aujourd'hui chez Vice en écrivant un article qui prône en fait le fait de détester travailler. Après avoir été embauché dans un milieu qui recrute très peu par un article qui explique que je déteste travailler, je me suis dit que là il y avait peut-être quelque chose à faire et que finalement sans cesse sourire et dire qu'on est heureux et que tout va bien et que oui on va travailler comme un fou, c'était pas forcément la solution et que là encore j'avais accepté de dire tout haut que je détestais travailler. Je pense qu'il y a toujours un peu de chance. Si aujourd'hui du coup je suis rédacteur en chef, je pense que ça s'est joué sur plein de choses avant. Pas que sur un moment donné qui a déclenché tout ça. C'est plein de choses, c'est peut-être un état d'esprit où j'ai souhaité ne pas toujours vouloir être parfait. Life. 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 Life.